Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous savez, tomber enceinte lorsqu'on a des fibromes utérins, ça peut être tout un parcours du combattant. Et lorsqu'on réussit enfin à tomber enceinte malgré ces fibromes, on peut faire face à quelques problèmes de santé pendant sa grossesse. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter 8 risques qu'on peut éventuellement rencontrer lorsqu'on est enceinte avec des fibromes. Attention, ce n'est pas dans le but de vous faire peur ou de vous faire paniquer, mais c'est vraiment pour vous donner des armes pour que vous puissiez anticiper les choses si jamais vous êtes dans l'une de ces situations. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin, ce ne sera pas très long. Le premier risque, c'est celui des contractions précoces. Moi, dans mon cas, j'ai eu des contractions dès le 4e mois. Oui, c'est très très tôt. J'en ai parlé à mon médecin, mais malheureusement, contre ça, on ne peut pas faire grand-chose. La seule chose qui m'a été prescrite, c'était du repos. J'ai été mise en arrêt très tôt. Donc vraiment, si ça vous arrive, parlez-en à votre médecin afin qu'il puisse adapter selon votre situation. Parce qu'il me semble que si vos contractions sont très rapprochées dès le 4e mois, je pense que vous serez mise sous traitement. Donc vraiment pour ça, parlez-en à votre médecin. En deuxième risque, on a la nécrose du fibrome. Ça arrive lorsque pendant la grossesse, le fibrome n'est plus du tout vascularisé, donc il ne reçoit plus du sang, il va se nécroser. Ça va entraîner de fortes fièvres, ça va vous causer des douleurs au niveau du ventre, au niveau du bas-ventre. Ça va également vous donner des vertiges et dans certains cas, vous allez avoir des pertes de sang. Donc pareil pour ça, il faut du repos et des antibiotiques. Mais jamais sans l'avis de votre médecin. Il faut toujours consulter votre médecin si vous avez ces symptômes-là parce qu'il est le seul habilité à pouvoir vous prescrire des antibiotiques, donc des calmants, des médicaments qui vont vous faire du bien à vous, mais qui ne vont pas porter atteinte à la santé de votre bébé. Personnellement, je n'ai pas eu de nécrose pendant ma grossesse, mais ça peut arriver, j'en ai vu des témoignages dans des forums. Donc, faites attention également à ce deuxième symptôme. En numéro 3, on a l'augmentation de la taille des fibromes ou même l'apparition de nouveaux fibromes. Ça arrive souvent le premier trimestre parce que pendant le premier trimestre de grossesse, on sécrète beaucoup d'hormones et ces hormones-là souvent participent à la croissance et au développement des fibromes. Donc lorsqu'on a des nouveaux fibromes qui apparaissent, ça va entraîner des douleurs au niveau du ventre, des douleurs au niveau du bas-ventre, des douleurs au niveau du périnée. Donc le périnée, c'est l'os du vagin. Et pour ça, moi j'ai eu ça. J'ai eu vraiment des fortes douleurs, je vous assure. Et la seule chose qui me soulageait, c'était des massages. Donc massage avec une serviette chaude ou alors de la bouillotte que j'appliquais au niveau du bas du dos. Parce que oui, ça cause également des douleurs sciatiques. Donc vous savez, cette douleur qui commence au niveau du dos, qui traverse la cuisse, la fesse, c'est hyper douloureux. Donc c'est un risque. C'est le plus fréquent, d'accord? Donc, si ça vous arrive, ces douleurs-là au niveau du dos, du bas du dos, de la cuisse, de la sciatique, de l'os, du périnée, etc., faites-vous masser. C'est le seul conseil pour ce problème-là. En numéro 4, on va avoir le risque de fausse couche ou d'accouchement prématuré. Donc, c'est le moins agréable des risques. Franchement, ça arrive souvent que lorsqu'on a des fibromes utérins, qu'on fasse une ou plusieurs fausses couches ou alors qu'on ait des accouchements prématurés, donc avant la date du terme. Contre ça, malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose. C'est pour ça que je dis souvent aux femmes, lorsque vous êtes enceinte, lorsqu'on est enceinte avec des fibromes, il faut beaucoup se reposer et surtout être positif parce que moi je crois en ça, que le positif attire le positif. Donc essayez de penser positivement, évitez de penser aux choses négatives, entourez-vous de bonnes personnes et je croise les doigts, j'espère vraiment que tout ira bien pour vous. En numéro 5, on a le risque d'accouchement par césarienne. Les femmes qui ont des fibromes sont beaucoup plus nombreuses à accoucher par césarienne par rapport aux femmes qui n'ont pas de fibromes utérins. Pourquoi ça peut arriver? Ça arrive lorsque le fibrome est mal positionné. Donc, s'il est près du col, il va donc gêner la sortie du bébé. Donc, c'est dans ces cas-là qu'on peut avoir un accouchement par césarienne. Donc, pour ça, parlez-en à votre médecin. C'est vers le 3e trimestre qu'il vous dira si vous pouvez accoucher par césarienne ou par voie basse. Moi, c'était mon cas, c'est vers le 3e trimestre, donc la fin du 3e trimestre qu'il m'en a parlé. Mais malheureusement, j'ai quand même accouché par césarienne parce que j'ai fait une éclampsie
Bon, oh zut, j'ai parlé d'un autre risque, mais bon, ce n'est pas grave. En tout cas, pour l'accouchement par césarienne, parlez-en à votre médecin. Il vous dira vers le troisième trimestre ce qu'il en sera de votre accouchement. En numéro 6, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est le risque de prééclampsie. Donc, c'est la combinaison entre une tension artérielle trop élevée et de la présence de protéines dans les urines. Comment ça se manifeste? Donc, on va avoir des nausées, des vomissements, des vertiges, donc une vision trouble parfois. On va avoir des œdèmes, donc des doigts qui vont s'enfler, des pieds qui vont s'enfler. On va doubler de volume. Moi, je n'avais pas pris beaucoup de poids pendant ma grossesse, mais c'est vrai qu'à la fin de grossesse, j'ai enflé. En 2 semaines, j'ai doublé de volume. Je n'ai rien compris à ce qui m'arrivait. Donc, j'étais en train de faire une éclampsie. Et ça va également vous causer des douleurs abdominales, donc des douleurs au niveau du ventre, au niveau du bas-ventre. Donc, si vous avez ces symptômes-là, vraiment, consultez votre médecin parce que la prééclampsie, l'éclampsie, c'est la première cause de mortalité des femmes enceintes dans le monde. Donc vraiment, soyez attentifs à ce problème-là. En numéro 7, je vais citer l'hémorragie de la délivrance. Donc, c'est lorsqu'on accouche, que ce soit par césarienne ou par voie basse, et qu'on fait par la suite une hémorragie. À quoi c'est dû? C'est lorsque l'utérus a du mal à se contracter après un accouchement à cause de la présence des fibromes, donc qui vont empêcher la bonne contraction du muscle utérin. Donc, c'est un risque qui est plutôt assez bien géré parce que nous, personnellement, on ne peut pas faire grand-chose, mais le corps médical est souvent à l'écoute et veille à ce que tout se passe bien et qu'on ne fasse pas d'hémorragie après son accouchement. Maintenant, si vous êtes dans un pays où ce n'est pas bien géré, où ce risque n'est pas bien traité, à vous d'être attentive et de tout le temps demander aux sages-femmes qui viennent vous examiner, de leur demander, en fait, de regarder si vous n'êtes pas en train de faire une hémorragie parce que oui, ça peut clairement vous sauver la vie. Enfin, en numéro 8, j'ai mis le dernier risque, le risque qui m'a le plus fait angoisser pendant ma grossesse. C'est le risque de malformation fœtale. Ça peut arriver que le bébé n'ait pas eu l'opportunité de bien se développer dans votre utérus à cause justement des fibromes qui ont empêché le bébé de bien se mouvoir et surtout de bien se former. Donc il peut avoir des malformations au niveau du cerveau, au niveau des reins, donc en gros au niveau de ses organes. Est-ce qu'on peut faire grand chose contre ça? Malheureusement, non. La seule chose, c'est plutôt d'être vigilante lorsqu'on fait les visites de suivi de grossesse, surtout lorsqu'on fait les échographies, de demander à votre gynécologue de bien regarder les organes du bébé, s'ils ont une taille normale, s'ils ont une bonne croissance, etc. Moi, c'est ce que je faisais pendant ma grossesse. Je vous avoue, ça avait le temps d'agacer mon gynécologue, mais bon, il était sympathique et surtout, il me comprenait parce qu'il comprenait mes angoisses, parce que ce n'est pas facile d'être enceinte avec des fibromes utérins, surtout lorsqu'on connaît tous les risques que cela peut engendrer. C'était tout pour aujourd'hui, donc on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de regarder la vidéo, de la partager surtout et on se dit à très bientôt.